Le voyage d'affaires à Avignon était censé être une simple formalité, une série de réunions et de présentations. Je me concentrais sur mes objectifs professionnels, déterminé à tirer le meilleur parti de cette semaine. Pourtant, la routine pesante de ma vie quotidienne m'enveloppait comme un brouillard épais. Les jours se succédaient sans éclat, et je me sentais piégée dans un schéma répétitif. À mon arrivée à l'aéroport, la foule m'assaillit. Les visages indifférents des passagers me rappelaient ma propre monotonie. Je pris le temps d'observer les boutiques, attiré par les marques locales qui apportaient une touche de couleur à cet environnement gris. Le parfum des croissants chauds flottait dans l'air, mais même cela ne parvenait pas à éveiller en moi une quelconque excitation. Tout changea lorsque je croisai le regard d'un homme au comptoir d'enregistrement. Il semblait perdu dans ses pensées, un léger sourire aux lèvres. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple rencontre pourrait perturber ma concentration si rapidement. Nos yeux se rencontrèrent brièvement, puis il détourna le regard, comme s'il avait réalisé qu'il avait été surpris dans un moment de vulnérabilité. En attendant mon vol, je me dirigeai vers un café de l'aéroport pour m'accorder une pause. L'homme s'y trouva également, assis seul à une table proche. J'hésitai un instant avant de prendre place à côté de lui. La conversation débuta timidement autour d'un café noir et des pâtisseries que nous partagions. Nous échangions des banalités sur nos voyages respectifs et nos projets professionnels. « Vous allez à Avignon pour affaires ?» demanda-t-il avec curiosité. « Oui, des réunions avec des clients locaux », répondis-je en essayant de garder ma voix neutre. Au fur et à mesure que nous parlions, je découvris qu'il partageait certains intérêts communs avec moi, la passion pour l'art et la gastronomie locale. Un frisson parcourut mon échine alors que je réalisais que cette conversation banale me procurait une sensation oubliée depuis longtemps. C'était comme si chaque mot échangé était une porte ouverte sur quelque chose de nouveau et d'inattendu. La monotonie de ma vie quotidienne semblait s'évanouir peu à peu dans cet échange léger mais significatif. Je remarquai son sourire sincère et sa manière attentive d'écouter mes paroles. Il y avait quelque chose en lui qui éveillait en moi un désir d'explorer davantage cette connexion inattendue. Alors que nous finissions nos cafés, il proposa d'échanger nos numéros au cas où nos chemins se croiseraient à nouveau pendant notre séjour à Avignon. Une partie de moi hésitait. Après tout, j'étais mariée et engagée dans une vie bien établie. Mais le frisson qui m'avait envahi ne pouvait être ignoré. Nous nous séparâmes enfin pour rejoindre nos portes d'embarquement respectives, mais ce moment partagé résonnait encore en moi alors que je marchais vers mon vol. Une question persistante s'imposa. Pourquoi avais-je ressenti ce frisson ? Était-ce simplement l'excitation du voyage, ou quelque chose de plus profond ? Je pris place dans l'avion avec cette pensée troublante en tête. J'avais ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Cette rencontre fortuite allait-elle changer le cours de ma semaine ? Je sortis de l'avion, le cœur encore en émoi. La chaleur d'Avignon m'accueillit, mais ce n'était pas la seule chose qui me troublait. L'image de cet inconnu ne me quittait pas. Je me dirigeai vers ma chambre d'hôtel, le regard perdu dans les ruelles pavées qui m'entouraient. Je ne pouvais ignorer cette tension palpable entre nous. Le lendemain matin, je décidai de prendre un café dans un petit établissement local. L'arôme du café fraîchement moulu flottait dans l'air, et je m'installai à une table en terrasse. J'espérais que la journée serait calme et productive, mais mes pensées revenaient sans cesse à lui. Était-il possible qu'il soit là aussi ? À peine avais-je pris une gorgée que je le vis entrer dans le café. Son regard parcourut la salle avant de se poser sur moi. Il s'approcha lentement, un sourire aux lèvres. « Je ne pensais pas vous revoir ici », dit-il en s'asseyant à ma table. Nous échangions des banalités au début, parlant de nos projets respectifs pour la journée. Mais chaque mot résonnait avec une intensité nouvelle. La conversation glissa rapidement vers des sujets plus personnels, révélant nos passions communes pour l'art et la culture. Je fis attention à chaque détail de son visage, à la manière dont il articulait ses pensées. À mesure que les heures passaient, l'ambiance devint plus intime. Les rires fusèrent, accompagnés d'un échange de regards chargés de sens. Je ressentais un mélange d'excitation et de culpabilité grandissant en moi. Mon mariage semblait si éloigné alors que je partageais ce moment avec lui. Nous continuâmes à discuter jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher derrière les bâtiments anciens d'Avignon. « Que diriez-vous d'une promenade ?» proposa-t-il soudainement, brisant le silence qui s'était installé entre nous. Je hochai la tête, mon cœur battant plus fort à chaque pas que nous faisions ensemble dans les rues étroites et animées de la ville. Les lumières des cafés et des boutiques illuminaient notre chemin et créaient une atmosphère magique autour de nous. Au détour d'une rue, nous tombâmes sur une petite place où des artistes exposaient leurs œuvres.
Nous nous arrêtâmes pour admirer les peintures colorées accrochées aux murs en pierre. Je me sentais vivante comme jamais auparavant. Vous avez un regard unique sur les choses, dit-il en se tournant vers moi avec une intensité qui me fit frémir. C'est rafraîchissant. Je rougis légèrement sous son compliment, mais je ne savais pas comment répondre sans trahir mes sentiments conflictuels. La nuit tomba lentement et nous continuâmes notre promenade jusqu'à ce que nous atteignions le palais des papes, majestueux sous les étoiles scintillantes du ciel provençal. Là, devant cette architecture imposante, l'atmosphère devint électrique. Nous restâmes silencieux un moment, absorbant la beauté du lieu et l'intensité du moment partagé. Puis il se tourna vers moi et murmura « Je ressens quelque chose d'inattendu entre nous ». Mon cœur s'emballa alors qu'il s'approchait encore plus près de moi. Je savais que c'était risqué, mais quelque chose en moi voulait explorer cette connexion naissante. Dans un élan irrépressible, nos lèvres se rencontrèrent pour la première fois dans un doux frisson qui me fit perdre toute notion du temps et du lieu autour de nous. Ce baiser était chargé d'émotions contradictoires, désir intense mêlé à une culpabilité écrasante face à mon mariage qui semblait désormais si fragile. Lorsque nos baisers cessèrent enfin, je me sentis perdue dans mes pensées tumultueuses. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Pour lui? Et surtout pour mon mariage? Alors que je reprenais mon souffle, une vague de confusion m'envahit. Avais-je pris une décision irréversible? Je me tenais là, encore sous le choc de notre étreinte. Nos lèvres se sont rencontrées, et l'écho de ce moment résonnait dans ma tête comme un tambour battant. Je n'avais jamais envisagé que je pourrais ressentir une telle intensité. Pourtant, en dépit de l'excitation, la culpabilité s'installait déjà, pesant sur mes épaules. Je me souvins des mots de mon mari, ses promesses échangées au fil des ans. Je n'avais pas l'intention de briser ce lien qui avait été tissé avec soin, mais à cet instant précis, je me sentais vivante comme jamais auparavant. Je pris une profonde inspiration, cherchant à rassembler mes pensées. Était-ce vraiment un simple flirt ou quelque chose de plus profond? Le lendemain matin, je décidai d'explorer Avignon seule pour réfléchir. La ville était baignée par la lumière dorée du soleil levant. Les ruelles pavées invitaient à la flânerie, et les senteurs de lavande flottaient dans l'air chaud. Je me perdis dans les marchés locaux, admirant les produits artisanaux et écoutant les conversations autour de moi. Pourtant, chaque sourire échangé avec un inconnu me rappelait celui qui m'avait embrassé la veille. À chaque coin de rue, je m'attendais à le croiser à nouveau, mais il restait introuvable. La peur d'une connexion fugace m'assaillait. Que se passerait-il si je ne le revoyais jamais? L'après-midi s'étira alors que je m'installai dans un café animé près du Palais des Papes. J'observais les couples autour de moi, leur rire résonnant comme une mélodie douce amère dans mes oreilles. Une partie de moi aspirait à cette légèreté tandis qu'une autre se débattait avec mes engagements. Soudain, mon téléphone vibra sur la table. Un message d'une vieille amie apparut sur l'écran. « Comment va ton mariage? Tu sais que tu peux toujours te confier. » Ce message me frappa comme une cloche résonnante au milieu du tumulte intérieur que je vivais. Devrais-je lui parler de cette aventure inattendue? Ou garder ce secret enfoui en moi? Alors que j'étais perdue dans mes pensées, une silhouette familière attira mon regard par la fenêtre du café. C'était lui. Mon cœur s'emballa alors qu'il s'approchait avec un sourire qui illuminait son visage. Je ne pouvais pas croire qu'il était là. « Bonjour », dit-il en s'asseyant en face de moi. « Bonjour », répondis-je d'une voix tremblante. Nous échangions des banalités au début, mais l'atmosphère devint vite chargée d'une tension palpable. Chaque mot semblait peser lourdement entre nous, comme si nous savions tous deux que notre rencontre dépassait le simple cadre professionnel. « Je dois te dire quelque chose », commença-t-il soudainement. Mon cœur se serra à cette annonce imprévue. « Quoi donc? » J'ai des liens avec un collègue ici. Ses yeux cherchaient les miens pour capter ma réaction. Une vague d'inquiétude m'envahit alors qu'il poursuivait « Je ne veux pas compliquer ta vie. » Il avait raison. Tout cela était déjà assez compliqué sans ajout d'autres complications professionnelles ou personnelles. Mais j'étais tiraillée entre le désir ardent de continuer cette aventure et la peur des conséquences qui pourraient en découler. À cet instant précis, je réalisais que chaque minute passée ensemble était précieuse et fugace. Nous étions deux étrangers liés par une attirance inexplicable mais fragile. La conversation continua autour d'un verre partagé et des sourires échangés qui semblaient tout dire sans mots prononcés. Mais alors qu'il parlait de ses projets pour le lendemain matin, une pensée effrayante traversa mon esprit. Que ferais-je si ce moment devait prendre fin? La soirée avançait lentement et l'ombre du palais des papes se dessinait sur nos visages éclairés par les lampadaires vacillants du café extérieur.
J'avais envie de croire que tout cela serait éternel. Pourtant une voix intérieure murmurait que cela n'était qu'un rêve éphémère. Et lorsque nos regards se croisèrent une dernière fois avant qu'il ne parte pour son hôtel, je compris que j'étais à un tournant décisif. Continuer cette liaison risquée ou retourner à ma vie ordinaire. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que chaque choix aurait des conséquences irréversibles sur ma vie entière. La nuit était tombée sur Avignon, enveloppant la ville d'un voile mystérieux. Nous avions déambulé dans les ruelles pavées, nos rires résonnant contre les murs anciens. Chaque coin de rue révélait une nouvelle facette de cette ville que je découvrais avec lui, comme si nous étions deux âmes perdues cherchant refuge dans l'inattendu. Les lumières des festivals illuminaient notre chemin. Des groupes de personnes dansaient, chantant des airs entraînants. Je me laissais porter par l'énergie ambiante, oubliant un instant mes préoccupations. L'inconnu à mes côtés avait ce don de me faire oublier ma vie d'avant, ses attentes et ses contraintes. Nous étions simplement deux êtres humains, connectés par une alchimie inexplicable. Nous avons trouvé un petit bar où l'atmosphère était intime et chaleureuse. Les conversations autour de nous se mêlaient aux notes d'une guitare qui jouait doucement en arrière-plan. Il m'a regardé avec une intensité qui m'a fait frémir. J'avais l'impression que le monde extérieur s'était évaporé, ne laissant que nous deux dans cette bulle de complicité. « Tu es différente », a-t-il murmuré, comme si c'était un secret partagé entre nous. J'ai souri, touché par ces mots. Peut-être que cette aventure me permettrait de redécouvrir une partie de moi-même que j'avais oubliée. Nous avons passé la nuit ensemble, errant d'un bar à l'autre, goûtant aux spécialités locales et partageant des histoires de vie. Chaque instant semblait précieux, comme si le temps s'était arrêté pour nous accorder cette parenthèse enchantée. Pourtant, au fond de moi, une voix insistante commençait à se manifester, celle des remords. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je réalisais que cette connexion ne pouvait pas rester sans conséquences. La beauté du moment était entachée par la culpabilité qui s'immisçait lentement dans mes pensées. Je pensais à mon mari, à ma vie rangée qui m'attendait au retour. Comment avais-je pu laisser tout cela derrière moi si facilement? Alors que nous marchions vers le palais des papes pour admirer la vue nocturne sur la ville illuminée, je remarquai une silhouette familière au loin. Mon cœur se serra lorsque je réalisai qu'il s'agissait d'une ancienne connaissance qui m'avait croisée lors d'un événement professionnel précédent. Elle me scrutait avec étonnement avant de sourire poliment. L'inconnu ne semblait pas avoir remarqué ma réaction, il continuait à parler avec enthousiasme des merveilles d'Avignon. Mais mes pensées étaient ailleurs, accrochées à cette rencontre inattendue qui menaçait de compromettre notre escapade secrète. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle en s'approchant de moi. Je balbutiai une réponse vague sur le travail avant qu'elle ne se tourne vers mon compagnon et lui lance un regard curieux. La situation devenait délicate et je sentais mon visage s'empourprer sous son regard interrogateur. « C'est un ami » tentai-je d'affirmer avec une assurance feinte. Son sourire devint plus large, tandis qu'elle observait notre interaction avec un intérêt palpable. Je savais qu'elle ne croirait pas à cette version simpliste et je frémissais à l'idée qu'elle puisse dévoiler notre secret. Finalement, après quelques échanges polis mais chargés d'ambiguïté, elle s'éloigna en lançant un dernier regard suspicieux dans notre direction. Un soupir de soulagement échappa à mes lèvres alors qu'elle disparaissait dans la foule. Mais l'euphorie du moment avait disparu avec elle, les remords revenaient plus forts que jamais. Je me tournai vers mon compagnon et voyais son sourire radieux se fendre légèrement sous le poids du silence pesant entre nous. « Tout va bien » demanda-t-il avec préoccupation. Je hochai la tête sans vraiment y croire alors que les pensées tourbillonnaient dans mon esprit. Qu'allais-je faire maintenant? Cette nuit magique prenait un tournant inquiétant alors que le spectre des conséquences planait au-dessus de nos têtes comme une ombre menaçante. Je n'avais plus le choix, il fallait agir avant que cette aventure ne devienne un fardeau insupportable. Je me tenais là, la nuit étoilée d'Avignon enveloppant nos silhouettes, le souffle court. L'inconnu, avec son regard intense, brisé par l'annonce de son départ anticipé. « Je dois rentrer demain » dit-il, la voix chargée d'une mélancolie palpable. Mes pensées se bousculaient, chaque mot résonnant comme un coup de gong dans ma tête. Le téléphone vibra dans ma poche. Mon cœur se serra à l'idée que c'était lui, mon mari. Je n'avais pas eu le courage de lui dire que je serais absente plus longtemps que prévu. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Tout va bien » mentis-je d'une voix tremblante. « Tu es sûre ? Tu sembles distante » s'inquiéta-t-il. Je fermai les yeux un instant, cherchant à rassembler mes pensées. Oui, juste beaucoup de travail. La conversation continua, mais chaque mot était un poids sur mes épaules. Pendant ce temps,
L'inconnu me regardait avec une intensité qui me paralysait et m'enflammait à la fois. Après l'avoir raccroché, je me tournai vers lui. « Pourquoi as-tu dit que tu devais partir ?» demandai-je, une pointe de désespoir dans ma voix. « Les affaires ne peuvent pas attendre, » répondit-il en haussant les épaules. « Mais cela ne change rien à ce que nous avons partagé. » Son regard était empreint d'une vulnérabilité qui m'ébranla encore plus. Je savais que notre temps ensemble était compté, et je ressentais une pression croissante pour prendre une décision. Le décalage entre cette connexion éphémère et ma vie quotidienne se creusait chaque minute qui passait. Avignon semblait soudain plus belle et plus tragique à la fois. Nous marchâmes en silence le long des ruelles pavées, les lumières des cafés scintillant autour de nous comme des étoiles perdues dans le ciel nocturne. Chaque coin semblait murmurer des secrets anciens, des histoires d'amour et de trahison qui résonnaient avec mon propre dilemme intérieur. « Si tu avais le choix, dis-je finalement, que ferais-tu » Il s'arrêta net et me fixa intensément. Je choisirais ce moment. Sa réponse me frappa comme une flèche. Je réalisai alors que je voulais aussi choisir ce moment, mais je savais qu'il y avait un prix à payer. Les souvenirs de ma vie avec mon mari affluèrent, ses rires, ses attentions, mais aussi les années passées à ignorer mes propres désirs. Je n'avais jamais pensé qu'un simple voyage d'affaires pourrait bouleverser mon existence à ce point. Alors que nous continuions notre promenade, il prit ma main dans la sienne et j'eus un frisson qui parcourut tout mon être. Cela ne pouvait pas être réel. Je vivais un rêve éveillé dont je devais bientôt me réveiller. La nuit avançait et il était temps de retourner à notre réalité respective. Mais avant cela, il fallait prendre une décision cruciale, continuer cette aventure ou y mettre fin avant qu'elle ne devienne trop complexe. Soudain, il s'arrêta devant le palais des papes. « Regarde cette grandeur », murmura-t-il en désignant l'édifice majestueux illuminé par les lumières du festival. « C'est magnifique mais si solennel. » Je hochai la tête sans vraiment y croire, alors que mes sentiments tourbillonnaient en moi comme un orage prêt à éclater. Ce palais symbolisait tout ce que je ressentais, grandeur et solitude mêlées à l'incertitude de l'avenir. « Et si nous prenions un risque » proposa-t-il doucement. Le souffle coupé par cette idée audacieuse, je réalisai que chaque seconde passée ensemble était précieuse mais aussi menaçante pour mon mariage déjà fragile. Les conséquences se dessinaient clairement devant moi, comme les ombres projetées sur les murs du palais. Mon cœur battait la chamade alors qu'un choix se profilait, plonger dans l'inconnu ou revenir à la sécurité trompeuse de ma vie actuelle. Le dilemme était insupportable et pourtant si attirant. Les rues d'Avignon résonnaient de rires et de musique, mais mon esprit était en proie à un tumulte intérieur. Je marchais lentement, chaque pas me rapprochant de la réalité que j'avais fuie pendant une semaine. L'inconnu était à mes côtés, mais sa présence ne faisait qu'accentuer ma confusion. J'avais goûté à une liberté inédite, et maintenant, il était temps de faire face aux conséquences. Nous nous étions assis sur un banc près du palais des papes. La majesté du bâtiment contrastait avec l'angoisse qui me rongeait. Le soleil se couchait lentement, projetant des ombres allongées sur le pavé. Il me regarda avec une intensité qui me fit frémir. « Que feras-tu quand tu rentreras » demanda-t-il, sa voix douce mais chargée d'une gravité inattendue. Je n'avais pas de réponse. Mon mariage semblait maintenant si lointain, comme un souvenir d'une autre vie. Chaque instant passé avec lui avait révélé des facettes de moi-même que j'avais oubliées. Mais le retour à ma vie quotidienne était imminent, et je savais que je ne pouvais pas ignorer les implications de mes choix. « Je ne sais pas, » répondis-je enfin, la voix tremblante. « Tout cela est si compliqué. » Il hocha la tête, compréhensif mais aussi inquiet. « Parfois, on doit choisir ce qui nous rend vraiment heureux, » dit-il doucement. Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie familière mais troublante. La nuit tombait lentement sur Avignon, enveloppant la ville d'une atmosphère presque magique. Pourtant, je ne pouvais pas me laisser emporter par cette illusion. L'idée de retourner à ma vie d'avant m'effrayait autant qu'elle me rassurait. Les souvenirs de mon mariage affluaient, les rituels quotidiens, les discussions banales, les éclats de rire étouffés par la routine. Nous avons continué à marcher sans but précis dans les ruelles étroites, écoutant le bruit lointain des festivités qui se poursuivaient autour de nous. Chaque coin de rue semblait murmurer des promesses que je n'étais pas prête à entendre. Je ressentais un tiraillement entre deux mondes, celui du confort familier et celui de l'inconnu exaltant. « Tu sais » commença-t-il timidement alors que nous nous arrêtions devant une petite galerie d'art, « parfois il suffit d'un moment pour changer toute une vie. » Ses yeux brillaient d'une sincérité désarmante. Je lui lançai un regard interrogateur et il continua, « Regarde tout ce que nous avons partagé cette semaine. C'est rare et précieux.
Son regard se fit plus intense, presque suppliant. La vérité m'effrayait. Cette connexion était bien plus profonde que je ne l'avais imaginée au départ. Pourtant, je savais qu'il y avait un prix à payer pour cette aventure éphémère. Et si tout cela n'était qu'un rêve? Murmurai-je sans vraiment réfléchir. Un rêve peut devenir réalité si l'on en a le courage, répondit-il avec conviction. Ces mots résonnèrent en moi comme un défi. Je réalisai alors que ma peur n'était pas seulement celle de perdre mon mariage. Elle était liée à la peur d'affronter mes propres désirs et aspirations longtemps étouffés par le poids des responsabilités. Nous continuâmes notre chemin sous les étoiles scintillantes, mais chaque pas me rapprochait davantage d'une décision cruciale. Je savais que retourner chez moi signifierait affronter la vérité nue sur ma vie actuelle et sur ce que j'avais découvert en moi-même lors de cette semaine incroyable. Le moment du départ approchait inexorablement. Je devais faire face à cette réalité insupportable qui menaçait tout ce que j'avais connu jusqu'à présent. La question persistante demeurait. Pouvais-je vraiment retourner à ma vie d'avant après avoir goûté à quelque chose d'aussi authentique? Alors que nous atteignions le bord du Rhône, je sentis une vague d'émotions m'envahir. Nostalgie pour ce moment partagé et angoisse face au choix imminent qui s'offrait à moi. La lumière des réverbères dansait sur l'eau calme du fleuve, reflétant mes pensées tumultueuses. Le silence pesant entre nous devenait insupportable, alors que je réalisais qu'il était temps pour moi de prendre une décision définitive qui changerait le cours de ma vie pour toujours. Les réverbères continuaient de scintiller, tandis que le silence s'épaississait autour de nous. L'inconnu, à mes côtés, scrutait l'eau du Rhône avec une intensité qui me fascinait. Je pouvais sentir son regard sur moi, mais je ne savais plus quoi dire. Les mots semblaient futiles face à la profondeur de ce moment. « Que vas-tu faire maintenant » demanda-t-il finalement, brisant le silence pesant. Sa voix était calme, mais je pouvais percevoir une tension sous-jacente. Je n'avais pas de réponse à cette question. Mon esprit était en proie à un tourbillon de pensées contradictoires. Je me suis forcé à sourire, mais cela semblait vide. « Je dois rentrer chez moi » murmurai-je presque pour moi-même. Le retour à ma vie d'avant me semblait désormais insurmontable. Le mariage, les responsabilités, tout cela pesait lourdement sur mes épaules. Il se tourna vers moi, son regard perçant cherchant une réponse que je ne pouvais pas donner. « Tu sais que tu peux choisir autre chose, » dit-il doucement. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho lointain d'une liberté oubliée. À cet instant précis, je ressentis une bouffée de courage mêlée à la peur. L'idée de tout abandonner pour une vie incertaine me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Et si je faisais le mauvais choix? Demandai-je presque en chuchotant. Il haussait les épaules avec désinvolture, mais ses yeux trahissaient une compréhension profonde des dilemmes humains. Parfois, il faut oser prendre des risques pour découvrir qui nous sommes vraiment, répondit-il. Nous restâmes là un moment, absorbés par nos pensées respectives alors que la nuit avançait lentement. Les lumières de la ville scintillaient au loin comme des étoiles perdues dans un ciel sombre. Je réalisai alors que cette semaine avait été bien plus qu'une simple escapade d'affaires pour moi. Elle avait été une révélation, un miroir reflétant mes désirs refoulés et mes regrets. Le lendemain matin, je me réveillai avec une certitude troublante. Il fallait que je prenne une décision avant de quitter Avignon. La ville m'avait ensorcelée avec ses ruelles étroites et ses senteurs enivrantes. Je déambulais dans les marchés locaux, observant les visages souriants des artisans et l'effervescence des touristes. Chaque coin de rue semblait murmurer des promesses d'aventure et d'évasion. Je m'arrêtai devant un café où le bruit des conversations animées m'attira comme un aimant. En prenant place à une table en terrasse, j'aperçus l'inconnu s'approcher. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-il en s'asseyant face à moi. Son regard était franc et chaleureux, mais il y avait aussi une pointe d'angoisse dans son expression. « Je suis perdu » avouai-je sans détourner le regard. J'ai aimé chaque instant passé ici avec toi, mais... Mais tu as peur, compléta-t-il avec empathie. Je hochai la tête lentement. Ce voyage avait éveillé en moi des émotions que j'avais longtemps étouffées sous la routine quotidienne de ma vie maritale. Que feras-tu quand tu rentreras chez toi? Continua-t-il sans relâcher son attention sur moi. Je pris une profonde inspiration avant de répondre, je vais devoir affronter la réalité. Mais je ne peux pas oublier ce que j'ai ressenti ici. Il se pencha légèrement vers moi, comme pour renforcer notre connexion fragile. Tu sais que tu as le pouvoir de changer ta vie si tu le souhaites vraiment. Ces mots résonnèrent en moi comme un appel à l'action. Pourtant, l'angoisse persistait dans mon cœur, il était temps d'affronter mes véritables désirs et peurs. La journée passa rapidement entre réflexions et échanges chargés d'émotions non dites. À mesure que la nuit tombait sur Avignon,
Je savais qu'il me restait peu de temps avant mon retour inévitable à ma vie d'avant. Alors que nous marchions ensemble vers le palais des papes illuminé par les projecteurs nocturnes, je sentis une vague de détermination m'envahir. Il était temps de prendre ma décision finale avant qu'il ne soit trop tard pour tout changer dans ma vie. La lumière des réverbères dansait sur les pavés humides alors que nous nous approchions du palais des papes. Le monument, imposant et majestueux, semblait refléter mes propres tourments intérieurs. Chaque pas me rapprochait d'une décision qui pourrait bouleverser ma vie. L'air était chargé d'une tension palpable, et je pouvais sentir son regard sur moi, plein d'attente. « Que fais-tu après ce voyage » demanda-t-il, brisant le silence qui pesait entre nous. Sa voix était douce, mais chaque mot résonnait comme une question existentielle. Je ne savais pas quoi répondre. La vérité était que je ne voulais pas retourner à ma vie ordinaire, à cette routine qui m'enfermait dans un quotidien sans éclat. « Je vais rentrer chez moi, » répondis-je finalement, le cœur lourd. Comme toujours. Il hocha la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Nous étions tous les deux conscients que notre temps ensemble touchait à sa fin. Nous arrivâmes près du palais, et je m'arrêtai pour admirer la vue. Les lumières illuminaient les murs anciens, leur donnant une aura presque magique. J'étais là, en face de cet inconnu qui avait fait naître en moi des émotions que je croyais oublier. Une partie de moi souhaitait prolonger ce moment indéfiniment. « Et si » commença-t-il, hésitant. « Et si tu restais un peu plus longtemps ?» Sa proposition flottait dans l'air comme une promesse non dite. Je sentis mon cœur s'emballer à l'idée de rester ici, loin de mes responsabilités et de mes choix passés. « Tu sais que ce n'est pas possible » murmurai-je en détournant le regard. La culpabilité m'étouffait déjà, je ne pouvais pas me permettre de rêver. Il s'approcha un peu plus près, et nos regards se croisèrent intensément. À cet instant précis, tout semblait possible. Mon esprit vacillait entre la réalité et le désir d'évasion. Je pris une profonde inspiration pour rassembler mes pensées. « Pourquoi est-ce si compliqué » demandai-je finalement, ma voix à peine audible au-dessus du murmure des passants. « Parce que la vie est faite de choix » répondit-il avec une gravité qui m'impressionna. « Mais parfois, il faut oser prendre des risques pour être vraiment vivant. » Ces mots résonnaient en moi comme un appel à l'aventure. J'avais toujours été prudente, respectant les règles imposées par ma vie bien rangée. Mais cette semaine avait été différente. Elle avait éveillé en moi un désir ardent de changement. Je fermai les yeux un instant, imaginant ce que serait ma vie si je prenais cette décision audacieuse. Abandonner mon mari et tout ce que je connaissais pour vivre quelque chose d'inédit avec cet homme mystérieux. « Que ferais-tu si tu avais le choix » lui demandai-je soudainement. Il sourit tristement avant de répondre « Je te prendrais par la main et nous irions où le vent nous porterait. » Cette simple phrase fit vibrer quelque chose en moi. Je me sentais attirée par lui comme une abeille vers une fleur rare mais dangereuse. Mais alors qu'il s'apprêtait à dire quelque chose d'autre, son téléphone vibra dans sa poche et il se figea un instant avant de décrocher l'appel avec une expression préoccupée sur le visage. « Oui ? Oui. D'accord. » Ces mots devinrent indistincts alors qu'il s'éloignait légèrement pour parler plus bas. Je restai seule quelques instants face au palais des papes, perdue dans mes pensées tumultueuses. Ce moment semblait suspendu dans le temps, chaque seconde qui passait renforçait mon dilemme intérieur. Quand il revint vers moi, son visage était marqué par l'inquiétude. « Je dois partir plus tôt que prévu », annonça-t-il brusquement. Mon cœur se serra à cette nouvelle inattendue. La réalité frappait à ma porte avec toute sa brutalité. J'avais encore tant de choses à dire et à découvrir avec lui. « Quand partiras-tu » demandai-je presque instinctivement. « Demain matin » répondit-il d'une voix grave. Je réalisai alors que notre aventure touchait à sa fin avant même d'avoir vraiment commencé. Les mots restèrent coincés dans ma gorge alors qu'un sentiment amer m'envahit. J'étais sur le point de perdre cette connexion précieuse sans avoir eu la chance de comprendre pleinement ce qu'elle signifiait pour moi. Leurs regards se croisèrent une dernière fois avant qu'ils ne tournent les talons pour s'éloigner vers l'obscurité croissante des ruelles avignonnaises, emportant avec lui une part de mes rêves inachevés.